Carrément. Ouais, si on a des ailes comme ça, c'est bien. Ouais, Tu rajoutes un ici, pour renforcer là. Mais même là, regarde. Là, sur le haut. Le haut, on va dire là où t'as la palette qui dépasse, mais à côté, après, on est tranquille. Par contre, par rapport à l'isolant, on n'est pas emmerdé, on a tout goudronné. On a un gros rouleau complet. D'un côté, au moins, ça sera bien moins lourd et d'un côté, ça sera étanche. Ouais, ça sera étanche déjà. Les plaques, du coup, on va faire quoi? Hein? Les plaques, on fait quoi? C'est là, on les met sur ce côté-là. Bah, les plaques, on va essayer d'en mettre un peu partout. Oh, mon jeune apprenti. Très bien, Jeff. Ça va bien, je suis à la bourre. Ouais, non, t'inquiète. Tu vas les heures sup aujourd'hui. Vous pouvez filmer. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? En fait, ça fait Nous, on est depuis le début. 3 mois, quoi. Ouais, 3 mois. Donc, mais on a démarré avant, parce qu'on avait fait l'opération Escargot à partir d'Océanopolis. D'accord. Donc, ça a démarré le 10 pour nous. Et depuis, on n'arrête pas. D'accord, ok. Ah oui. Tant que le gouvernement ne lâchera rien. Parce que bon, nous, moi je suis retraité. Sur les retraites, ils nous prennent la CSG. Par mois, je perds 54 € par mois quand même, avec l'augmentation qu'ils ont mis. Et tout ça pour donner aux actifs. Mais moi j'étais actif, j'ai jamais été au chômage. Et là, ça commence à bien faire. Quoi. On comprend tout à fait Oui. votre souffrance, quoi. Ouais. On verra bien ce que ça va donner. La lutte continue, on ne lâche rien. Oui, on est là. Ah oui, il faut pas. On est là tous les jours. Ah oui. Tous les jours, vous allez là? Tous les jours on vient, oui. D'accord. On habite Guilherme, donc on passe là. C'est votre famille, du coup, ici. Voilà. Vous avez. Mais il n'y a pas que ça là, on a notre famille personnelle aussi. Hein. Bah oui. Et on a 2 maisons. On a la maison. Oui, et On a la celle-ci. maison là avec, Résidence secondaire, on va dire. avec plein de gens. Ouais. Des gens qui. Et ça permet de faire des rencontres aussi. Oui, voilà. Effectivement, ouais. Et de voir qu'on est. On est tous solidaires en plus. Oui, on est tous dans la même Ouais. galère. Donc nous, on n'a pas à se Bah, plaindre. nous, non. Personnellement, on n'a pas à se plaindre, nous. Mais bon, on pense à nos futurs petits-enfants aussi. Quoi. C'est par solidarité, du coup. Voilà, que vous Oui, c'est faites. voilà. tout ça, oui. Ouais. Ah, oui. Bon, parce que personnellement, on n'a pas à se plaindre, nous, de notre côté. Bon, il n'y a pas que nous, il faut voir les autres aussi. Quoi. D'accord. Voilà. Bah merci. Je vous en prie. Merci. Et bonne continuation à vous. Merci. C'est une grenade de désobservation. Ah ouais, il m'a montré la carte, j'ai essayé. C'était ton feu, c'est ton âme. Un feu. Est-ce que tu fais un petit peu? Un deuxième tour. Hein? J'aurai un deuxième tour. Ok, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, vous ne pouviez pas tout tomber. Hein? Vous ne pouviez pas mieux tomber. Bon, tu fais ça tous les jours, là, comme ça, à charger le bois et tout? Ah, il y a des. Ouais, on a régulièrement des chargements de bois, on dirait des particuliers, on dirait qui comprennent et qui veulent être solidaires à leur façon aux gilets jaunes. Et donc d'un côté, donc on réceptionne, on fait le tri d'un côté dans ce qu'on veut garder d'un côté pour consolider la cabane. Et le reste, part au feu, quoi, hein, tout simplement. D'accord, ok. Et on fait avec, quoi. Des fois on a des bonnes surprises, hein, on a même eu déjà, on était sur le camp là-bas, on a eu de l'amiante, et donc du coup ça a été trié et ça a été renvoyé directement au Starmec. Donc ça, au moins, on est tranquille, quoi. On ne veut pas non plus se mettre en danger, quoi. On n'est pas là pour embêter le citoyen, mais on va dire pour la faire comprendre qu'on quand on est là, on se bat toujours. Et ça fait 3 mois Ça fait pas plus de 3 mois, ça fait 3 mois le 17, hein, donc qu'on est sur le terrain. On a eu plusieurs terrains, on a été d'abord sur Ikea, ensuite on a été... on est venu ici, ensuite on est parti au port, non pas au port, sur Pénarcleuse, donc du coup avec Sébastien et tous ces acolytes. Hein. Ensuite ils ont eu une autorisation donc du coup pour s'installer au port. Donc après on a même combat mais on est pas sur la même échelle. Mais on essaie de s'entendre mieux quand même. On n'est pas là pour se mettre dessus. On est vraiment là pour s'aider et pour essayer de trouver des compromis. Il faut trouver des compromis, trouver des bonnes actions à faire,
les faire rater légèrement aussi quand même, quoi. On ne veut pas envoyer non plus nos concitoyens brestois d'à côté au casse-pipe, quoi. Et voilà, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des AG donc, tous les dimanches. Et une fois par mois, le premier dimanche du mois d'un côté, donc c'est au Relais Curieux, autrement c'est comment ça s'appelle à côté de la CAF. À côté de la CAF, ça se trouve. Et donc du coup on discute, on dit des actions qui sont à faire. Des actions qui ont été menées aussi au niveau régional et au niveau local. Au niveau local, il y a eu l'Andivisio hier, il y a eu, au niveau régional, il y a eu Rennes. Et là, on en parle, quoi, de savoir ce qui était bien à faire, ce qui n'était pas bien à faire. Et ce qu'on peut améliorer, quoi. Du coup, pour avoir le dernier mot, le combat va vite, quoi. Très très vite. C'est pas en 3 mois de dire que Paris c'est fait, quoi. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à refédérer, parce qu'on a perdu beaucoup de personnes, malheureusement. Parce que les Brestois ne comprennent pas vraiment donc, le combat. Si on se disperse aussi, c'est pas évident. Et non, il faut vraiment fédérer au maximum, quoi. Au début du mouvement, il y a 3 mois, on était 1500, 2000 sur Brest, hein, voire un peu plus, on dire ça, par rapport à certains événements. Maintenant, on est beaucoup moins, quoi. Hier sur l'Andivisio, de ce que j'ai compris, c'était 400. Donc c'est malheureux, quoi, mais d'un côté, les Brestois se lassent un peu et il faut vraiment aller à leur rencontre pour savoir exactement ce qu'ils attendent, quoi. Ce qu'ils attendent des gilets jaunes et en quoi on peut vraiment bien les aider, quoi. Parce qu'après, faire un combat dans le vent, ça sert pas à grand chose, quoi. Bon, après, comme on dit, j'ai autre chose à faire, on va dire, que de rester, quasiment toutes mes journées ici, d'un côté, à relever un camp, à faire quelque chose de propre, on va dire. Là, bien sûr, je suis pas tout seul. Je vois, il y a Marie qui est là, qui nous aide énormément, qui donne beaucoup de son temps. Il y a d'autres personnes, bien sûr, on a des salariés d'un côté qui ne peuvent pas être tout le temps. On a des retraités comme Jeff. Ah, mon ami. Oui. Hein, Jean Laponti. Et à côté, voilà, quoi. Tout le monde peut, bien sûr, tout le monde ne peut pas donner son temps, mais on dire manifeste à leur façon, en faisant des dons de bois, de nourriture, et voilà, quoi. Maintenant, on attend qu'une chose, on dire, c'est que les Brestois se réveillent un peu et viennent vers nous, quoi. Si on n'arrive pas à aller vers eux, qu'ils viennent vers nous, quoi, simplement. Bon, j'espère que le message va être écouté. Je veux te tutoyer, hein. C'est quoi ton prénom? Virginie. D'accord. Tu fais quoi dans la vie normalement? Moi, je suis reconnue travailleur handicapé. D'accord. Donc, j'ai rien de droit par rapport à l'âge. D'accord. Je vais vous dire les problèmes. Hein. J'ai l'arthrose au niveau de mon dos, j'ai 3 disques qui est pourri, qui n'est pas bien, qui sont écrasés. J'ai mon handicap au niveau de la main, j'ai des problèmes d'audition, j'ai des problèmes de cardiaque. J'ai rien le droit, donc je me bats par rapport à ça. Je me bats contre cette putain de justice qui ne veut rien faire par rapport aux droits de l'homme. Parce que je trouve ça dégueulasse, qu'il y a énormément d'enfants qui sont placés. 184 000 en France. Les services sont payés, les gens qui gardent les enfants sont payés 1 500 € par mois pour chaque enfant placé. Ils ont le droit de travailler à côté. Je trouve ça lamentable, dégueulasse. Et t'as des enfants ou... Comment? T'as des enfants? Oui, moi j'en parle de ça parce que j'ai 3 enfants qui sont placés à l'ASE. D'accord. Qui demandent à revenir à la maison. Ils ne vont pas me les rendre parce que je suis trop fusionnelle avec eux. D'accord, ok. Donc au bout d'un moment, faut arrêter les conneries et puis il faut se battre contre cette putain de justice qui ne veut pas entendre les revendications des gens. Et puis le petit Macron, là, le petit Manu, là, qui a quelques années plus que moi, pas beaucoup, on n'a rien à foutre à l'Élysée d'ailleurs, ça c'est clair. C'est quand on voit en fin de compte les agriculteurs qui sont dans la merde, et dans la merde, moi je vois mon beau-père, hein. Il a 68 ans, dans 2 ans il est 70, il travaille toujours, il est fatigué. Il y a quelques années de ça, il a été obligé de vendre sa ferme. D'accord. Par rapport au prix du quota, par rapport au prix de, quoi ça s'appelle, des têtes. C'est honteux, honteux que les pauvres petits agris, au fin de compte, ne se réveillent pas en même temps. Et honteux qu'on ne les aide pas, que l'État ne les aide pas. Parce que vous croyez quoi, une retraite de 700 €, c'est suffisant pour élever une famille? C'est sûr que, ouais, avec 700 €, on peut 700 pas vivre dignement, quoi. 700 €, vous vous rendez compte, à la fin du mois, mon beau-père, il va avoir 70 ans. À 70 ans, on doit profiter de sa retraite. Il travaille depuis l'âge de ses 14 ans. Ma mère, elle est gravement malade, elle a le diabète, elle a des problèmes au niveau du cœur et tout ça. Et elle travaille toujours. Elle travaille toujours.
Elle est assistante maternelle et je me rends pas spécialement malade, mais ça me fait mal au cœur de voir mes parents en train de se ruiner leur santé par rapport à un petit Macron qui fait rien pour eux, quoi. Qui fait rien. C'est dégueulasse. Il faut que la France se réveille. Il faut que la France, là, tape pas bon coup sur l'État et voilà. Il faut vraiment que ça se réveille. Et ça fait 3 mois que moi je suis là depuis le 18. Depuis le 17, quand j'ai commencé à 6h30 à faire un petit sort de petit blocage sympathique. Tout mignon. C'est même pas un blocage, c'est opération escargot. On s'est fait encercler par les flics ce jour-là. C'était marrant. C'était marrant, donc en fin de compte, on s'est fait coincer derrière le bowling, une petite ruelle. Il y avait les flics devant, les flics derrière, mais moi, au moment où je leur ai dit, mais monsieur, c'est interdit de bloquer. Vous faites notre travail à notre place, c'est très bien ça. Donc après, on a pris les petites ribines et puis on s'est installé sur les ronds-points, donc Pénarqueuse et Ikea. Oui, c'est qu'elle vient m'expliquer aussi. Donc après, j'étais sur Ikea et depuis, depuis le 18, je suis là. Je suis là la journée, la nuit je le fais pas parce que par rapport à mes problèmes de santé, mais voilà, c'est magnifique parce qu'on rencontre des belles personnes et on est tous dans une merde et on s'entraide tous. Oui, c'est ce qui m'a intéressée parce qu'il y a une certaine ambiance en fait entre vous. Vous êtes une famille, vous êtes une famille. Moi c'est ma 3e famille parce que comme je dis ma famille et j'ai une famille. Mes amis c'est ma famille de moi les 2e et maintenant les gilets jaunes c'est ma famille. Voilà, on est très soudés et c'est magnifique de voir ça. C'est magnifique, on revoit en fin de compte l'entraide qu'il y avait dans les années 80-90. C'est juste magnifique, quoi. On avait perdu là dans les années 2000. Le respect. Le respect. Tu me donnes envie de pleurer en fait. Non mais c'est vrai, c'est touchant ce que tu dis. Il y en a plus. Les petits jeunes là qui veulent casser, qui cassent la gueule de Pierre-Paul Jacques. Putain, mais venez dans les manifs. Venez dans les manifs, bordel. Si vous voulez casser, déchaînez-vous dans les manifs. Je sais pas, faites quelque chose. Moi, on va vous respecter pour ça. C'est tout. Tout simplement. C'est juste magnifique. Et tu vas continuer le mouvement jusqu'à ce que je récupère mes gamins. Mon but c'est récupérer mes gamins. D'accord. Mon but il est là, ultime. Le 16 mars, oui, je vais, si je peux aller sur Paris, j'irai sur Paris. C'est la Cour européenne des droits de l'homme, c'est national. Et ça c'est mon but aussi. C'est mon but de faire valoir les droits de mes enfants, de mes droits. Parce qu'on ne continue pas à placer des enfants pour des, comment ça s'appelle, parce qu'une maman ou un papa, parce qu'il y a des papas aussi, qui sont trop fusionnels, trop de câlins, trop de bisous et tout ça. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est cette mentalité? Qu'est-ce que c'est cette justice? Il y en a qui sont drogués, il y en a qui boivent, il y en a qui tapent, il y en a qui ci, qui ça. Et quoi, comme la mère de Fiona, elle s'est tapée 5 ans de prison, elle a tué sa gamine. Je trouve ça honteux. Honteux qu'il n'y a pas plus. Honteux. Alors moi, ça fait 9 ans que je me bats depuis 2009. Le 21 octobre 2009 à 10h15, ils ont été placés. Si on n'allait pas les envoyer, c'était la police qui venait. Et ils demandent à venir. Ils demandent à venir à la maison. D'accord. Personne ne les entend. Personne. Donc c'est pour ça aujourd'hui je suis là et que tous les matins je me réveille, j'ai la tête dans les photos, je la regarde, je sais que cette journée ce sera encore plus. Et j'y vais. Et je continuerai à me battre, même quitte à perdre une jambe, un œil, un bras, ma vie s'il faut, j'ai rien à foutre, mais au moins je me serai battue pour mes gamins. Et contre cette justice qui veut rien entendre. Ah mais j'en veux à la justice, hein. J'en parle beaucoup, j'en veux beaucoup. Hein. Pas aux forces de l'ordre qui font leur travail de tous les jours. Très bien, je la félicite. Mais quand on est en manif et qu'on se bat, ils n'ont pas de raison de nous gazer. Les flashballs, les grenades le désencerclement. C'est honteux. Tu as déjà été à Paris pour... Non, j'ai été à Saint-Brieuc. D'accord. Saint-Brieuc, c'était une petite picounette. Ça piquait un petit peu l'œil. Un petit peu. Mais sachant qu'au fin de compte, là, cette fois-ci, ils nous ont gazés pour rien. Je m'en fous, j'y retourne.
Ils n'ont pas à le faire. Je suis partie Rennes. Tout est marqué là, les trucs à Rennes. Le 19 janvier. Là, ça piquait un peu plus. Ça faisait très mal. C'était douloureux. Et Pontivy, ben là, c'était un peu plus virulent parce qu'en fin de compte, ça piquait et ça brûlait les yeux. C'était une horreur. Une horreur. Rennes, il y en a qui vont arriver de Rennes tout à l'heure. Donc ils vont peut-être pouvoir dire ce qu'ils ont vécu là-bas. D'accord. Et quand ils sont arrivés, nous, on les a attendus, on les a attendus jusqu'au bout. Les guerriers, on veut les revoir, ils ont intérêt de revenir. Ils sont revenus, on était fiers. Donc ils ont eu un petit apéro et puis hop. Nous, et après, par la suite, on est partis. On les a félicités parce que. Voilà, quoi, c'est génial. C'est génial. Ce qu'on fait là, c'est génial. Il faut continuer, hein, c'est tout. Il faut continuer, il ne faut rien lâcher. Et on ne lâchera rien. S'il faut que ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, on sera encore là. On sera encore là. Première sommation. On va faire deuxième sommation. Il n'y a même pas la troisième qui nous cherche déjà, c'est cool. On va faire. Qui c'est qui veut? Bon allez. Qui veut quoi là? Petite pause obligatoire. Bon, on y va tout seul. Troisième sommation. Viens, Daniel, viens. Alors là, c'est jamais. Je sais. Qui veut un café? Oh non, moi j'ai une bière. Il n'y en a pas. Qui veut du thé? Non, merci. Pas de café? Non, merci. Pas de café, pas de thé? Ouais, vous n'êtes pas drôle. Jean-François, tu veux un café, du thé? Ah oui. Oui, quoi? Oui. Moi, je vais emmener ma... Un petit café. Ah, c'est Ah, oui. Je vais à la théâtre. Elle joue une pièce de théâtre. Ah ouais? Ouais. Elle nous avait dit même pas. Du coup, Marie, elle est là tous les jours. Ouais. Tous les jours. Elle vient tous les jours. Il n'y a pas un jour où elle n'est pas là. D'accord. Et t'as quel âge, Marie? 61 ans, mais enfin 61 ans. Quel âge? 60 ans. Ah, j'ai 2 ans. Non. 2 ans plus? Ouais. Elle dit 61. On est la même génération. On est les vieilles du... Ouais. Les grands-mères. Depuis, Marie, elle est là depuis Ikea, hein, depuis le 17. Hein. 17. D'accord. Et tu touches la retraite, c'est Non, ça? non, je suis en invalidité. 100 € par mois pour vivre. En invalidité. Bon. Moi, de toute façon, moi je fais ça, c'est pour mes enfants, mes petits-enfants, génération future. Quoi. Nous, bon, on a notre vie derrière. Parce qu'ils vont venir, et déjà nous on a du mal à s'acheter un steak à la fin du mois. Nos enfants vont devenir quoi? Ouais, nous, c'est Ils vont pareil. devenir quoi? Ils vont rester jusqu'à leurs 40 ans chez papa-maman? Si ça se réveille pas maintenant, Moi, j'ai les un enfants, de- les un arrière-petits-enfants, truc à ils sont 24 dans la ans, merde. Hein. encore. C'est sûr. Nos aïeuls, ils ont fait quoi? Ouais, c'est ça. Grâce à eux, on est là. Grâce à eux, on a tout ce qu'on a. On est censé avoir plus de liberté grâce à eux. Ben, ils ont donné leur vie et tout pour qu'on ait la liberté. Ouais. Qu'est-ce que vous aurez pas quoi? La moindre des choses, c'est pouvoir. C'est rendre ce qu'ils nous ont donné, enfin, se battre comme ils se sont battus. C'est tout. Moi, j'ai beau être jeune, mais Là, on arrive à la techno. Là. quand j'entends ma grand-mère dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai. Non, mais pas trop, pas trop après, parce que Ah ouais, mamie. Ah ouais. T'as du courage, hein, ma pauvre. Paix à son âme maintenant, quoi. Hey! Ouais, surtout nous on se plaint, mais bon. Eux, ils en ont vécu. Je faisais la nuit là, j'ai fait une nuit. Attention, Oh, attention, purée. Ça caillait. Il faisait -3 le matin.
Et j'étais là à me dire, ouais, mais bon, toute plainte, on est SDF. Tous les jours. Bah là, il y en a. Nous, tu vois, nous, on avait les couvertures, on avait le feu à côté. Bon, si on avait froid, on pouvait aller chauffer un café. Voilà quoi. Il y a 2 ans de ça, il y a 2 hivers, mon mari et moi, en fin de compte, on avait fait un sorte de pot-au-feu et des pâtes. Et le reste, en fin de compte, on n'a pas mangé. On a fait le tour, en fin de compte, on a été au Carrefour d'Iroise, là où ils sont planqués dans le sous-sol. Et on leur a donné, en fin de compte, des pâtes, des quoi s'appelle, de la soupe, enfin bref. Voilà, cet hiver, on n'a pas fait ça parce qu'il y avait eu la maraude gilet jaune. Donc on s'est dit, bon, bah, ils sont bien encadrés, ils sont bien, voilà. Donc si c'est à refaire, on va le refaire volontiers. Et on n'interdit pas au SDF de venir boire un petit café ici, de papoter, parce que nous, on a la chaleur humaine à donner. Bah, façon de parler, le cœur, quoi. Pas la chaleur humaine. Non, on comprend, t'inquiète. Il y a certaines personnes qui vont se dire, elles vont se poser vraiment la question de je préfère le dire que c'est le niveau cœur, quoi. C'est pas autre chose. Donc non, voilà. Mais, tout en restant dans le respect et qu'ils ne soient pas trop alcoolisés ou quoi qu'est-ce. Parce qu'ici, on ne veut pas avoir une mauvaise image. Et super note. Ah, si il commence à y avoir de l'alcool, ça Ah ouais, non, ouais. Ici, on a un peu d'alcool pour les, pour les gens qui font vraiment ce qu'il y a à faire, donc les actions et tout ce qui s'ensuit, pour les récompenser. Pour la remercier. Il n'y a pas d'alcool, c'est une bière. Et après, il n'y en a pas, quoi. Après, il n'y en a pas. Donc, c'est souvent une fois. Le jour où c'était fait une petite soirée barbecue, c'était bien ça. On avait fait passer le message soirée barbecue pour ceux qui veulent, les petits Bressois, quoi. Pour fédérer un peu et parler des revendications, des actions et tout ce qui s'ensuit. Et tout le monde. Tout le monde a amené sa popote et on partage. Ouais, et puis les Bressois sont pas venus, quoi. Ah oui. Malheureusement, on attendait que les Bressois viennent. On s'est peut-être pris trop tard aussi, il faudrait remettre ça. Mais C'était quand ça? C'était il y a 2 semaines. Ouais. 2 semaines. Ouais, il y a 2 je crois qu'il faudrait s'y prendre 15 jours avant au moins. Normalement, c'était prévu qu'on fasse ça tous les vendredis soirs. Ouais, ou alors mettre ça en place comme ça tous les mois. Ouais, il faudra voir ça avec le porte-voix. Là, porte-voix qui n'est plus porte-voix, dans nos cœurs. Non, mais bon, même entre nous, on a besoin de porte-voix. Non, mais même dans notre cœur, il restera toujours porte-voix. Ah oui, oui. Si la porte-voix, c'est tout le monde. Il n'y a pas de porte-voix, c'est tout le monde. Tout le monde décide, tout le monde. Voilà. D'accord, il n'y a pas de chef. Ah non, loin de là, il n'y a pas de chef ici. Ah non. Non, tout le monde est chef. La dernière fois qu'on a eu la visite de la police, ils sont arrivés là, on était encore à l'autre. Bon, je suppose qu'il n'y a pas de chef. Non. Donc il n'y a pas d'identité non plus. Non. Bon, bah je mets pas d'identité. Non. Ça sert à rien. Ça sert à rien de gaspiller des crayons, des feuilles. Il y a les gilets jaunes, point. Voilà. On est tous porte-voix. C'est en ça qu'ils sont un peu déstabilisés aussi. Ouais, gouvernement, je pense. Il y en a qui s'opposent un peu plus, qui s'imposent plus de facilité à parler. On va taper dedans. Mais c'est pas en aucun cas des chefs ou quoi qu'est-ce. Oui, après, c'est pas pour ça qu'ils revendiquent spécialement toutes les propositions de tout le monde, toutes les idées de tout le monde. On essaye de voir ce qu'on peut mettre en place et structurer les actions. Mais pour faire les actions, il faut du monde. Ouais. Tant qu'on n'a pas de monde, on ne peut pas structurer tout le bordel, quoi. C'est tout, hein. C'est comme ça. C'est sûr qu'ils vont y arriver, là. Un peu. Ah, il y en a qui ont des gilets jaunes, qui klaxonnent, mais venez ici sur place. On en parle. C'est pas le tout de klaxonner, mais il faut venir. Venir faire un petit coucou, boire un petit café, un petit Ouais, c'est sympa les klaxons, mais faire un petit mini-tour, boire un café, ça fait toujours plaisir et qu'on se dise, il y a du monde encore derrière nous, quoi. Parce que c'est pas que pour nous qu'on fait ça. Bah oui, c'est pour tout le monde, c'est ça. Il y en a qui, comme Jérôme Rodriguez, qui a perdu son œil, la petite qui a reperdu son œil, qui doit se repérer. La main arrachée, il y a eu une personne qui a eu la joue arrachée. Alors ça, j'ai rigolé hier soir, j'écoutais à la télé. Des blessés légers, je dois, ils se foutent de la gueule du monde ou quoi? Une joue arrachée, des blessés légers. On m'a curé.
Enfin, pour ce qu'on sait, peut-être d'autres qu'on sait pas. Oh, c'est... Voilà quoi. Il faut que ça bouge, bordel de merde. Punaise. Voilà, Les bricoleurs, je vous présente les bricoleurs du dimanche. Sous un beau soleil. En l'occurrence, là, De Bretagne, Brest. Oh putain, heureusement que j'étais là. Non, je rigole. Ah, oh merde. Ah, le con, il est Les bricoleurs du dimanche. Ah, mais il y a dimanche. C'est pour ça que je dis ça aussi, hein, en nouille. Ah ouais, t'inquiète pas, j'avais remarqué. T'as Tu sais que t'as la police qui est sur ce côté-là quand même. Les vieux ont toujours raison. Pas tout le temps. Il faut toujours écouter, faut écouter les anciens. généralement, si, il dit pareil. Il faut écouter les anciens toujours. Ah, c'est bon, ça tient. J'ai pris ta place. Hein. Ouais, mais t'as bien fait. De toute façon, il n'y a pas de place à titrer ici. Hein. Ah. Il n'y a pas de place à titrer. Chacun a sa place ici. On va dire, tout le monde a sa place. Moi j'ai C'est la table ronde, le Graal. On cherche le Graal. Ouais, moi j'ai trouvé mon Graal. C'est les chevaliers gilets jaunes de la table ronde. De la table ronde. Les chevaliers du Spernote. Après Spernote, police judiciaire. Moi je Les chevaliers du m'appelle Spernote. Thor, Cherche Bon, Thor. maintenant, Dave, tu veux nous chercher les bières là? Ah, c'est pas là-bas les bières. Eh mais sérieux, non mais là on est bien avec ça. Bon bah je crois qu'Andia Momo elle va s'accrocher pour l'avoir. Hein. On est bien. Hein. Et il y a même le petit bar on va dire, le mini compteur pour les petits à côté, en blanc. Ouais. Moi aussi je veux mon champomis. Là, il y a une table de camping pliable. Ah ouais? Un peu là. Ah ouais. C'est une valise Ah ouais. pour les enfants. Allez, par terre. Oh, En dessous de la table. Ah c'est pour ça que je la voyais pas. Oui, avec les trucs intégrés. Ouais, les trucs gros. intégrés. Ah c'est vieux ça. c'est bien. J'avais fait quand je suis gamin pour faire Eh tu m'as même pas fait une clope mon cœur pendant que j'étais en train de travailler. Va travailler. Combien de doigts? T'en as 10, moi j'en ai 7,5. Donc, Voilà la comparaison. Voilà la comparaison. Ah, bravo. débrouille-toi. Ah, bravo. Je te félicite pas. Hein. Ah non. Enfin bref. On aurait peut-être dû ramener la grenade lacrymo en même temps. Sur Ouais, moi, Brest, je ça savais ou pas. c'était Ah où? non, ça c'était à Rennes ça. À Pas ce Rennes. week-end-là, mais Le week-end, il y a 3. Bah, 4 week-ends de ça. le 19-01-2019. Faut tu l'afficher en plus. Ah bah tous les guerres que je fais, je fais. Hein. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà ce qui nous balance en le coin de la gueule. C'est joli, c'est magnifique. Moi, j'y vais pas. Hein. C'est ce qui s'appelle, c'est les fameux galets qu'il y a dans des grenades qui font 15 cm. Ça ressemble à ça. Il y en a 6. Ah bah tu les as. Voilà. Ah bah voilà. Ça ressemble à ça. Parce qu'on te mange sur la tronche. T'as rien. Ouais, tu vois mieux là. Et là, Différence déjà entre les il y en a 6 comme ça. Ouais, et celle-là par contre elle est pas cramée. Hein. Non. Celle-là elle est pas Mais elle cramée. sent toujours la bonne odeur. Ouais, tu m'étonnes. Et ça c'est encore différent. Ah non c'est la même. Ah non celle-là est différente. Celle-là est différente. Ah bah, Par contre putain celle-là elle demande. ça-ci, alors ça c'est Ça c'est encore autre chose. la même chose que ça. Et il y en a encore des plus petites que celle-ci, j'avais vu à Lorient, qui sont un chouille plus petites que ça, sauf qu'elles sont pas dentelées comme ça, et elles sont beaucoup plus épaisses. Et celles-ci, les autres que je dis, elles sont au clair. Non mais c'est impressionnant. Donc voilà, comme tu disais, c'est que d'un côté, quand tu vois en dire en vidéo ou quand tu vois par contre en dire en photo, quand tu vois en réel, c'est que c'est. Tu dis que tu te manges ça dans la gueule quoi. Tu te manges ça quoi. Là, tu veux sentir? Ah c'est bon. Non, ça va aller. T'es pas Ça enrhumé? débouche le Ah nez. Hein. non, c'est pas vrai. Tu veux sentir? Allez, fais ta place. Eh, vous êtes enrhumé, c'est bon, ça débouche. Hein. Ah ouais, là ça va Bah, être elles sont toujours ça va. Et par contre, l'avantage que j'ai, moi, c'est que d'un côté, j'ai récupéré la capsule. J'ai récupéré ça, on dirait la goupille. La goupille qui va dessus. En Ah, fait, non, il manque un morceau, on dirait sur celui-là, il manque le morceau blanc. en réalité, il y a celles qui sont en LBD 40, qui sont de cette taille-là, et celles-ci qui sont de la même taille, qui sont à la main. Et ils les lancent comme des grenades. Mais eux, ils les hésitent pas. C'est deux morceaux différents, c'est deux morceaux que j'ai. Ouais. Ça, c'est la version celle où les CRS ils ont dans la main, et où ils les lancent sur les jambes. Bon, après, il y en a certains, ils les lancent dans les jambes, mais il y en a, ils n'hésitent pas, ils les balancent sur la tête des gens. Et après, on a aussi, comment ça s'appelle, du flashball. Le flashball, comment dire, la bille, elle est. C'est costaud. En fait, la bille de flashball, elles font quasiment ce diamètre-là.
De LBD40. Non, il y a LBD40, si. Ouais, LBD40, ouais. Il y a LBD40 pour cette taille-là. Celui-là, c'est le 22, c'est le 22 qui m'a montré comment s'appelle Matière. Et il y a aussi donc les grenades de désencerclement. Ouais. Par contre, on va dire, c'est des paliers, par contre, avec plein de petits trucs. Attends, chez Sandeg, il m'a montré hier, j'ai cru que c'était tout de plein de billes à l'intérieur. En fait, les grenades de désencerclement, ce sont alors. On fera pas la différence entre celle-là et ça. Ouais. Elles sont, sauf qu'elles sont pas arrondies comme les grenades de désencerclement, ceux qu'ils utilisent. Elles sont pas arrondies ici, elles sont carrées. Le truc qu'il y a, en l'air, tu vois pas la différence. Il les lance. Si on fait pas gaffe, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui perdent des mains. C'est parce qu'en fait, ils peuvent plus que ça. Et du coup, ils les prennent dans les mains et ils veulent les relancer. Mais sauf que ça peut être. C'est pareil, t'as le même système en dire de plusieurs palais à l'intérieur. Et celle-ci, c'est exactement c'est le grenade lacrymo. Ah ouais? Avec un seul palais dedans? C'est de la TNT qui est dedans. Il y a 25 grammes de TNT dans. Ah, c'est pour ça que ça pète alors. Ouais, c'est pour ça que c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça que ça pète. Et c'est pour ça que quand on va en dire sur les manifestations, on dire régionaux, d'un côté il faut être équipé. Un masque, des lunettes, un casque si c'est possible. Avoir des bonnes jambes, avoir de très bonnes jambes aussi. Des bonnes tennis. Des bonnes tennis, surtout des bonnes casquettes. Les tennis c'est très obligatoire ça. Et surtout aussi avoir des compresses, avoir des d'eau gazeuse aussi, c'est pas mal. Mais d'un côté c'est pas grave, on n'a pas tout ça, on a aussi bien sûr le strict médic. Et les enfants. Ah bah tiens, vas-y, on passe aux équipements maintenant. David, les enfants à éviter qu'ils soient dans les manifs. Les gamins de. Ça paraît logique, même de 15 ans, on ne devrait même pas y aller. Mais il y en a, ils y vont quand même. Mais ça, c'est quoi du coup? Ça, c'est un masque de peinture normalement. D'accord. Et c'est ce qu'on utilise, qui est même plus efficace pour les grenades lacrymo. Et en plus, il faut mettre une paire de lunettes. Mais on peut prendre une paire de lunettes de ski, mais il faut la renvoyer, il faut boucher les trous. D'accord. Pour ça passe à l'intérieur et les œufs ils crament. Ça fait un aquarium, c'est clair. Et du coup, bah là. Ça pique. Si on met pas ça, ça pique. Là, ça pique énormément. Ça pique au début, après ça fait du bien. Ça débouche les narines. Pour ceux qui ont un rhume, toujours les premiers centimètres qui font mal. C'est ça. Pour ceux qui ont un très bon rhume, un gros rhume. Là, t'as toujours la petite larmichette qui arrive. Je leur déconseille de le masque, parce que ça débouche très bien le nez. Ah non, c'est vrai que quand t'es en limite, on va dire, tu tapes de lacrymo, tu fais. Ah bah t'es content, tu respires bien. Tu sens toute la merde arriver après derrière. C'est sympa. Ouais. Il fallait prendre ce qu'il avait fait là, que j'ai tout ramassé dans la gueule. Ah, peut-être pas la tête, hein, on n'est pas des monstres. Hein. On est boire un café. C'est offert le café. Hein. Pas payé le café, c'est pas taxé le café. Mon Dieu. On prend le café, t'en veux en moi? Maintenant, j'ai proposé, elle veut pas aller à la chaude. Je veux quelque chose de froid, moi. Hein? Je veux quelque chose de froid. Froid, mais il y a de l'eau. Non, t'inquiète. Si, il y a encore de la bière. Mais par contre, madame, elle boit pas de bière. Non, je suis pas très bière. Il y a de l'accro, il y a de la DSP, si ça t'intéresse. Il n'y a pas de vodka, il n'y a pas de rhum, il n'y a rien. Non, il n'y a pas d'alcool. Non, c'est pas de l'alcool, c'est de la limonade améliorée. Pour les gars, c'est Crimo. Ah là, les guerriers, ils ont soif. On prend du Perrier ou du citron. Pour les yeux? En fait, le citron, on met ça sur un mouchoir. D'accord. Et on tapote au niveau des œufs. Parce qu'en fait, la lacrymo, ça fait une réaction avec le citron, en fait, où ça calme la douleur. D'accord. Et si ça pique encore un peu dans les œufs, qu'on ne peut pas mettre de citron dans les œufs, on met du fil. Non, merci. Pour les si tu veux œufs, boire quelque chose de frais? Non. De la bière pour toi, si tu veux. Ah, merci Marie. Merci. De rien. De rien, maman. Ah, je comprends. Oh. Ça fait de la. Oui. Ah. Non, ici, avant tout, c'est vrai que c'est la solidarité, on va dire, qui prime. Et la joie de vivre. Voilà quoi. Solidarité, force et honneur. Tout le contraire de l'État, que l'État veut montrer, on va dire, aux citoyens. On n'est pas des méchants, hein, non. On n'est pas bourrés. Non, on n'est pas méchants. Non, c'est pas normal. Les gens, ils ont peur de nous. Bah, Le gilet jaune, il va pas vous taper, hein. Ceux qui ont peur des gilets jaunes, c'est pas compliqué sans les foulards rouges.
Non, mais ils sont mal informés aussi. Ah non, même pas perdre les foulards rouges. Hein. Ah non, moi je rigole, moi. Le gilet jaune, alors, il On m'a toujours dire, dit. j'ai une arme de persuasion. C'est impressionnant. Comment le gilet jaune peut faire peur? Limite, le gilet jaune fait plus peur en dire que... Mais merci Sarko. Hein. Moi je dis merci Sarko. Il est obligé à le mettre en arrière de la voiture. Ben non, il a Comment on s'en sert? Il reste pas traîné dans la bagnole. Ouais, c'est clair. Mais il y a énormément de gens haineux envers nous. Moi je dis, Oh, je lis. j'aime bien la bonne blague que j'ai vu ça sur Facebook. Tiens. Un foulard rouge tombe en panne sur l'autoroute, qu'est-ce qu'il met? Un gilet jaune. Alors eux qui sont contre les gilets jaunes, ils sont pas dans la merde. Ah non, mais. C'est riche. Ouais, des riches, ouais, et encore. Et un foulard rouge avec un gilet jaune, ça donne quoi? Lucky Luke. Après, on Ah, fait quand rouge, tu on vois, peut les appeler poissons d'à rouges. côté, il a son clou rouge, sa tenue jaune, je crois. Et le foulard? Et le foulard. Il manque plus de stylo. Les foulards rouges, c'est plus vite que la robe. Le stylo rouge, Donne-moi les cigarettes, s'il te plaît. Comment ça? Non. Merci. C'est moi qui parle des culottes. C'est moi qui parle le style. Ouais. Voilà. Ça c'est dit. Ça c'est fait. Ouais, c'est fort que c'est moi qui l'enlève, hein, en voilà. tu vois. Et avec les dents. Après, un Si vous petit voulez un verre pain au d'eau, du chocolat, coup, servez-vous. Hein. Non, merci. ils sont pas empoisonnés, on les mange. Hein. Ah oui, non, mais je. Vous en voulez un? Non, merci. Faut pas faire les trucs. On vient de manger avant de venir un bon couscous. On vous ramènera ça la prochaine fois. Ah, un bon c'est ce que j'allais couscous. dire. T'inquiète, C'est ce que j'ai j'allais réfléchi dire. à ça déjà. Un bon couscous là, c'est bon. Ah oui. Fait maison là. Il n'y a rien de meilleur. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est que c'est pas le vélo. C'est qui le mec qui a foutu une tondeuse sur sa voiture? Ouais. Bon, après, on va essayer de manger du bois. Alors maintenant, le tout, maintenant, c'est de faire des blocages partout. Ça sera nickel. Oh bah déjà, hier, au Supernet, ils se bloquaient eux-mêmes. Hein. Hier, Il y avait un bouchon. Il y avait un bouchon. Ils là, ont où fait ils un faisaient bouchon ici, c'est con. Il y avait 5-6 bagnoles, d'un côté, ils ne pouvaient pas rentrer parce que c'était blindé à l'intérieur. Et après, on va dire que c'est les gilets jaunes. Ah, c'est impressionnant. Ah, c'était marrant, ouais. Non, c'était sur ça, soit avec le flou. Hein, si vous voulez, par rapport à l'ambiance et tout ça, bah, le soir, en général, ici, Ah, le il y a soir, une c'est ambiance fortement un peu, joli. Non, je non. rigole. Non, le soir, on dirait. Voilà, Non, il y a beaucoup plus de monde et c'est... D'accord. Ah, bah, tout à l'heure, il y aura du monde. Hein. Tout à l'heure, il y aura du monde. Vers 18h, c'est ça? Bah, Non. non, ouais, 16h30, 17h, il y aura du monde ici. 16h17, ouais, il y aura du monde. Et, Après, on va lager à 18h. Bah, pour 18h, là-bas, parce que ça commence à 10. donc, à la Non, maison des citoyens, 17h45. c'est le maison du peuple. Voilà, maison du peuple. Et après, une fois que l'AG est fini, ben, même avant peut-être, je pense, on se retrouve ici, puis après... D'accord. Vous dormez ici la nuit aussi? Non? Ah, oui. Il y a de quoi dormir. Hein. Il y a de quoi dormir. Il y a la deuxième, il y a la D'accord. première maison et la maison secondaire. D'accord. Allez, oui. Ça, c'est la maison de vacances. Ah, pour cet été, on va essayer de fabriquer une petite piscine. Là. Exactement, mon cher, exactement. T'allais dire monseigneur. Ouais, ah, une bétonnière en plus. Eh, ramène ta bétonnière. On va faire un bon mélange avec ça. Monseigneur. Ah ouais, Moi, bon, j'ai c'est dit, bien. Ben non, franchement- tout à l'heure, je l'ai appelé mon jeune apprenti. Donc, jeune padawan. Mon jeune. Mon mec, il a rajeuni. Du coup, on fait quoi? On termine devant ou... D'ailleurs, je n'ai que 42 ans. Hein. Ouais, les bras levés. Oh, Et de loin. Voilà. Les bras levés, les bras levés. Moi, de tout loin ce dans que le je pense, brouillard. moi, Oui, allongé. tout ce que je pense, moi, pour cet été, le bar là-bas. Tous en maillot jaune. Maillot de bain jaune. Ah, toi, tu penses Là-bas, aussi, alors. ce sera la En laine. cuisine, comme d'habitude. Et là, on met une putain de piscine, là. Ouais, mais jaune. Jaune. Avec de l'eau jaune. À Jiffy, Oh bah, attends, j'irai pas payer dans le pastis. Hein. Et un bac à sable. à Jiffy, il doit en avoir. Ouais, Pour faire croire à la plage. Voilà. Je sais pas, je me suis dit que j'aime bien. Bonjour. Que tu vois. Bonjour. Eh, t'as quelqu'un qui peut bouger la place? Bonjour. Bonjour. Ah, du bois. Oh, moi, je l'ai découragé, ouais. Je suis là depuis midi. Attends, il y en a qui vont...